Hello! Si toi aussi tu crées des contenus en ligne pour vendre, mais que tu es soucieuse de l'empreinte carbone que peut avoir ton entreprise ou ton activité, alors tu es au bon endroit. Je vais te montrer tout de suite comment une communication plus réfléchie et mieux ficelée va te permettre de moins polluer et donc de diminuer ton empreinte carbone. J'ai même rajouté un petit bonus à la fin. Parce que oui, nous aimerions dans le meilleur des mondes pouvoir poster autant que l'on veut sans qu'il n'y ait aucune retombée sur l'environnement, mais selon la DEME, le numérique serait responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Ça fait beaucoup là, non? Et c'est parti, on y va tout de suite. Alors déjà, une recherche Google produit environ 7 grammes de CO2 par recherche. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, même aujourd'hui, de devoir retaper une recherche parce que Google ne vous propose rien qui soit vraiment correspondant? Donc à chaque fois, plus 7 grammes, plus 7 grammes, plus 7 grammes. C'est un fait, les moteurs de recherche, et même Google, ne couvrent pas encore toutes les questions possibles et imaginables que l'on peut se poser. Mais vous pouvez améliorer ça en optimisant correctement le contenu que vous publiez, notamment un article de blog. Vous allez lui permettre de couvrir plusieurs thématiques que celles qu'il couvre juste initialement. C'est-à-dire que si un endroit de votre texte répond à cette question que se pose l'utilisateur, Google va réussir à récupérer ce petit bout d'info pour lui présenter. Un seul de vos contenus permettra de répondre à plusieurs requêtes différentes. Et puis même pour vous, vous gagnerez de nouveaux visiteurs aussi. Ensuite, il faut garder en tête que chaque contenu que vous allez poster pollue. Une visite sur une page d'un site internet produit en moyenne 1,76 g de CO2. Enfin, lorsqu'il est bien optimisé. Alors créez des contenus qui ont de la valeur pour votre audience, qui ont une raison d'être mis en ligne et qui ont un réel intérêt à être sur internet. Affinez votre stratégie en amont, réfléchissez bien à ce qui pourrait intéresser votre audience et ensuite publiez. Vous éviterez ainsi d'avoir des articles, des vidéos, des posts de réseaux sociaux qui n'ont pas grand intérêt d'être là. Chaque publication doit avoir une raison forte et valable d'exister sur vos plateformes. Et enfin, même si personne ne trouve ou n'ouvre un de vos contenus en ligne, il existe et il prend de la place sur un serveur. Les serveurs sont responsables de 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, mon conseil, c'est déjà de créer des contenus que les gens vont trouver, parce que si personne ne les voit, alors ils prennent la poussière sur des serveurs pour rien. Alors pensez toujours à optimiser vos contenus, articles de blog, vidéos YouTube et même posts de réseaux sociaux, pour décupler leur portée. Et ensuite, faites le tri régulièrement. Et si certains de vos contenus ne vous semblent pas pertinents ou ne sont plus du tout vus, alors allégez les serveurs et supprimez-les, tout simplement. En plus, pour le site internet, il vaut mieux supprimer les pages qui n'ont pas beaucoup de visiteurs plutôt que de les garder. Ça améliore le référencement. Voilà pour les 3 conseils pratiques. Je vous invite vous aussi à transformer votre création de contenu pour la rendre plus durable. Donc, pour résumer, créez des contenus bien ciblés, bien pertinents, à forte valeur ajoutée pour votre cible et optimisez-les pour qu'ils soient visibles par le plus de monde et par les bonnes personnes. C'est un petit peu plus de travail en amont, mais au final, vous gagnez du temps parce qu'un article de meilleure qualité vous demande, à contrario, de moins publier pour vendre. Plutôt que publier 3, 4, 5 contenus différents dans la semaine, vous n'avez plus besoin que d'en créer 1 ou 2 de très bonne qualité, puis de le découper et de le recycler sur toutes vos autres plateformes. Privilégiez la qualité à la quantité. Ça va vraiment vous permettre d'améliorer à la fois votre stratégie de contenu et en même temps votre impact environnemental. Si la thématique vous plaît, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne qui va vous permettre d'apprendre à allier communication sur le web tout en collant à vos valeurs.